viendra des jours où vous serez profondément déçus par la nature humaine, désarçonnés par l'inconstance de ceux que vous avez chéris et soutenus avec une bienveillance sans réserve. C'est triste et douloureux, mais il faut se rendre à l'évidence de ce que votre présence pour certains ne se révélera précieuse que dans l'urgence de leurs intérêts. Les échanges, aussi chaleureux qu'ils puissent paraître, ne seront que le reflet d'un besoin passager. Laissez ces âmes volages s'égarer dans leur confusion et traitez-les selon ce qu'elles manifestent. Éloignez-vous sans regret des ingrats et des traîtres, car il n'est de plus grande sagesse que de se préserver de ceux qui ne savent ni reconnaître ni honorer la loyauté. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. Dans les parutions de ce matin, on note les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres, notamment la nomination des responsables des organes de service public. Vous avez également quelques commentaires au sujet de la révocation de l'ambassadeur Gildas Agoncan. Juste après cela, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Romaric Djesugobenu qui aura à vous faire le point, notamment de l'actualité politique nationale et également de quelques informations recueillies hors de nos frontières. La page des sports avec Larios Setondé Adjagbeno nous emportera ce matin dans le football, dans le tennis, également dans le football féminin pour être plus précis, notamment quand on parle de football, bien évidemment. Juste après lui, on aura droit à la définition du jour avec Komla Kanté à Moussou. L'expression à découvrir ce matin, c'est avoir un ticket. Juste après lui, les trucs et astuces avec Eitayo Atifa Olafa. Quelques remèdes naturels pour soulager un bébé de la constipation. Juste après elle, Romaric va revenir pour le prénom du jour. Les prénommés Béatrice sont à l'honneur ce jeudi matin. Au regard des prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes, Nassirine Fatoumi nous fait savoir que les natifs du signe taureau paraissent les plus favorables pour le compte de ce 13 février. Natifs du signe aujourd'hui, saisissez toutes les opportunités qui pourront se présenter à vous et ne vous attardez pas sur des scrupules infondés. Le panel de discussion de ce matin avec Carles Epifane Kitome, Romaric Djesugobenu, Francis Olafami et Atifa Olafa. C'est une histoire anonyme. Ma femme a gagné à la loterie et décide de me quitter. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Chers amis internautes, bonjour. À nouveau, on démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose progrès dans la lutte contre la corruption, des points pour Patrice Talon. En illustration du titre, la photo du président de la République. Le Canard mentionne que selon le dernier rapport de Transparency International, le Bénin occupe désormais le 69e rang sur 180 pays avec un score de 45 sur 100. C'est sans nul doute une considérable amélioration à l'actif des efforts constants et soutenus en matière de transparence et de bonne gouvernance. Des détails à la page 3 de la livraison. Diplomatie, l'ambassadeur Gildas Agoncan révoqué, les vraies raisons à lire en page 4. Communication, nouveau responsable à la tête des médias publics, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine, tenu mercredi hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Infrastructures sportives, les stades de Parakou et de René-Pleven bientôt construits. À l'oreille droite, on lit Journal École, critique cinématographique au Bénin. La BCM se dote de nouveaux bureaux, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de volaille au Bénin. Le Canard présente les enjeux et les mesures pour renforcer la production à la page 2 de sa livraison. ADJ 2025, des mises en garde contre les irrégularités. Fraternité, ce matin en manchette, communique Gérard Sokoegbe au sujet des efforts de lutte contre la corruption au Bénin, je cite. L'amélioration de l'indice de corruption montre que le pays devient plus crédible. Fin de citation. L'article à lire à la page 5. Direction générale de la SRTB, Angela Akerebourou-Rabatel aux commandes. Les autres responsables du groupe de presse du service public, nommés hier en Conseil des ministres, vous sont présentés à la page 3. On lit à présent la une de Le Matinal. Utilisation d'instruments de mesure non certifiés. Plusieurs poissonneries épinglées à Cotonou. Des balances saisies, les propriétaires mis sous convocation. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa descente inopinée dans les lieux de vente au Bénin. Le mardi 12 février 2025, ces équipes étaient dans plusieurs poissonneries de Cotonou. Les résultats du terrain révèlent que plusieurs poissonneries continuent d'utiliser des balances non certifiées par l'ANM pour servir les consommateurs. Retrouvez des précisions sur les prouesses de ces descentes inopinées à la page 4 de la livraison. On lit à l'oreille droite, médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC met en garde les organes n'ayant pas une existence légale. Classement des niveaux de corruption par Transparency International, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption salue la percée du Bénin. Réalisation d'infrastructures routières, le niveau d'avancement de plusieurs chantiers évalués, les préoccupations des populations recueillies, rapporte le confrère. Également à la une de Le Matinal de ce matin, c'est un rappel, audience plénière à la Cour constitutionnelle, 23 recours programmés pour ce jeudi. Matin libre quant à lui, entrepreneuriat africain, la fondation Tony Elumelu autonomise 1000 jeunes, 6 millions US bientôt investis grâce au partenariat avec les Émirats arabes unis. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, violence basée sur le genre au Bénin, des statistiques inquiétantes malgré les efforts. On lit à présent l'indépendant, élection présidentielle et alternance politique, le système partisan, clé de succession de Patrice Talon en 2026. Le Canard illustre son titre avec les ténors des partis politiques soutenant l'action gouvernementale du président Patrice Talon. Vous avez en première ligne
Le professeur Joseph Ifame Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle et également président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous avez Ablé Biotchane, candidat à la présidentielle de 2016 et également ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, président du parti politique Bloc républicain. Vous avez Jacques Ayadji qui est ministre conseiller, également président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin ou le Bénin. Et puis Claudine Prudencio, ministre conseiller également au niveau du secteur de la santé et également présidente du parti politique Renaissance nationale. On découvre à présent la une de l'Économiste. Autonomisation de 1000 jeunes entrepreneurs africains supplémentaires. La fondation Tony Elumelu signe un accord aux Émirats arabes unis. Info Matin, ce matin en manchette, parle d'ambiance délétère entre le Bénin et le Niger. Les excuses publiques de Gildas Agoncan au Niger l'emportent au Bénin. Le Matin, quant à lui, indice de perception de la corruption 2024. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption salue les avancées réalisées par le Bénin selon le classement de l'IPC 2024. Radio et télévision du Bénin. 4 femmes nommées à la tête des médias publics. Le Figaro national ce matin en manchette, Conseil des ministres, de nouveaux responsables à la SRTB. On lit également à la une de Le Figaro national de ce matin, audience à la Haute Cour de justice, Gothez Enken, reçu par la présidente Dandi Yamo. Le Canard précise que ce mardi 11 février 2025, au siège de la Haute Cour de justice à Cotonou, une délégation de la Fondation Hans Sedel a été reçu en audience par la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandi Yamo, en sa qualité de présidente de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques en présence du directeur de cabinet et du secrétaire général de la Haute Cour de justice. Retrouvez la substance des échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Gascani Info, quant à lui ce matin en manchette, s'interroge sur le profil du prochain président de la République du Bénin. Le Canard illustre son titre avec les photos des 4 présidents de l'ère du renouveau démocratique du Bénin, notamment Mathieu Kérékou, Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon. On lit à présent la une du quotidien L'événement du jour. Basse et moyenne vallée de l'Ouémé, un projet lancé pour le développement des infrastructures agricoles et le désenclavement. Plus de 95 milliards de francs CFA à investir dans 3 communes pour la promotion du riz, du maïs, du poisson et du maraîchage. Appel du ministre Gaston Dossoui aux acteurs du projet. Retrouvez des détails à la page 5. On peut lire également à la une de l'événement du jour de ce matin, promotion de la coopération et des échanges culturels, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Dabaro, quant à lui, en manchette, promotion des cadres étrangers dans des structures étatiques. Le Bénin, toujours un désert de compétences, se questionne le confrère ce matin. Le quotidien Les 4 vérités, quant à lui, radio et télévision du Bénin, le Canard précise que 4 femmes ont été nommées à la tête des médias publics. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin, système talent et dynamique de développement au-delà de 2026. La reine-mère en retour d'agent Akaba indique la voie à suivre. Jupiter, ce matin manchette, lutte contre la corruption. Le Bénin s'améliore et se classe 69e au plan mondial, 7e en Afrique. On lit également à la une de Jupiter Info de ce matin. L'IA, l'intelligence artificielle et l'éducation, l'UNESCO publie une étude pour guider les enseignants. En boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, parti UPR, drôle de Saint-Valentin. Mais pourquoi tu choisis à la veille de Saint-Valentin pour divorcer? Et l'autre de rétorquer, c'est pour mettre définitivement fin à ce mariage contre nature et sans amour. Et à celui qui est comme le maire ou le célébrant de mariage qui dit « Je vois ici que vous êtes marié sous le régime de séparation des biens. Monsieur garde son UP et retourne à madame son R. » Voilà, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djesgougouenou, bonjour. Merci d'être là. Lario Setondia Diagono, bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État. Oui,
amis internautes, bonjour. La dite séance a été présidée par le président de la République, Patrice Talon. Aux mesures normatives, plusieurs décisions. À un autre point, des nominations ont été prononcées. Il s'agit notamment de la nomination aux différentes instances publiques de la presse au Bénin. De nouveaux directeurs et de nouvelles directrices sont donc connus à la SRTB. Dans le rang, 4 femmes sont promues. Compte rendu avec Wilfried Léon Oubedi, porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, il a été essentiellement procédé à la modification des décrets portant création, attribution et composition des comités de préfiguration de la Cité-Musée de Ouidah, du Musée d'art contemporain de Cotonou, du Musée international du Vaudou, du Musée des rois et des Amazones du Dahomey. Au chapitre des communications, un point à retenir. Les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique d'infrastructures sportives. Il s'agit de la construction du stade départemental de type Omnisport de Parakou, ainsi que de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. À la suite des 22 stades du même modèle construits dans nos communes, leur réalisation vise à renforcer la disponibilité d'infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, par la population en général, les jeunes en particulier. Les ministres concernés par ces travaux prendront les mesures requises en vue de faciliter la mise en œuvre des deux projets. S'agissant des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, directeur de l'enseignement maternel, M. Chelon Pierre Hunkandji, directeur des écoles normales d'instituteurs comme ci-après, Alada, M. Blaise Gaou, Djougou, M. Augustin Gbadessi Monha, Kandi, M. Mamadou Chogoni Ogasaïdou. Au ministère du numérique et de la digitalisation, au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin SA, SRTB-SA, Madame Angela Akereburu Rabatel. Directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, Monsieur Bertin Sowakoudé. Directrice de la télévision nationale, Madame Angela Akereburu Rabatel, cumulativement avec ses fonctions de directrice générale de la SRTB. Directrice de Bénin TV à l'AFIA, Madame Detonji Jemima Katraye. Directrice de Bénin TV Junior, Madame Inès Garoué Fassia. Directeur de Radio Bénin, Monsieur Gildas Serge Ayaka. Directeur de Radio Bénin à l'AFIA, Monsieur Urbain Sessou. Directrice de KIF FM, Madame Latouan Hermine Akpona. Directeur de Radio Parakou, Monsieur Ogushina Koundé. Directeur de publication du quotidien La Nation, Monsieur Paul Amoussou. Le Conseil mondial du panafricanisme a réuni les acteurs de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Le Conseil mondial du panafricanisme, Koumoupa en abrégé, a réuni des acteurs de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle pour s'enquérir du cadre juridique de l'exercice de l'exécution de leurs fonctions. Le point dans ce reportage signé Francis Olafami. Explorer l'arsenal juridique en matière de l'exercice de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée au Bénin afin d'impulser une nouvelle dynamique au secteur. C'est dans cette optique que le comité scientifique du Conseil mondial du panafricanisme a réuni des acteurs du domaine pour des réflexions. Les différentes têtes de pont des organisations des médecins de la médecine traditionnelle sont là. Et nous allons finir cette séance avec des propositions concrètes au gouvernement. Nous sommes venus pour nous imprégner du contenu des décrets. À ces assises, les participants ont passé en revue le décret numéro 2024-1307 du 6 novembre 2024 portant modalité d'installation et d'exploitation des centres d'exploration, diagnostic et thérapeutique. Le décret numéro 2024-1294 du 6 novembre 2024 portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries, de fabrication des produits de santé,
autres que le médicament, ainsi que le décret numéro 2024-1294 du 6 novembre 2024 portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication. Les 3 décrets n'ont pas du tout fait allusion aux PMT, c'est-à-dire les praticiens de la médecine traditionnelle. Mais comme c'est une lecture par une équipe restreinte, j'ai proposé qu'on élargisse la réflexion au niveau de quelques personnes ressources. Au terme de ces assises, la Fédération des organisations de la médecine traditionnelle, les membres du COMOPA et les autres parties invitées prévoient déjà quelques actions. Nous allons mener des démarches envers le gouvernement, surtout l'autorité de régulation, afin qu'un nouveau décret soit vraiment introduit. Le bureau exécutif du COMOPA devait prendre des axes, pondre des documents à mettre à disposition de l'autorité en charge de la médecine traditionnelle. Les acteurs de la médecine traditionnelle, les membres du COMOPA et les hommes de droit présents à cette rencontre espèrent des résultats positifs des différentes mesures. Le psychologue Prince Ounou expose les conséquences liées aux méthodes contraceptives. De plus en plus de femmes se plaignent d'effets secondaires liés aux méthodes de contraception. Les méthodes contraceptives hormonales comme la pilule présentent généralement plus d'avantages que des risques, mais certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires négatifs sur l'humeur. Est-ce que la pilule peut jouer sur le moral et quelles sont les conséquences liées à ces méthodes contraceptives? Élément de réponse dans cette interview réalisée par Francis Olafami et Nansérine Fatoumé. Effectivement, la pilule est un produit souvent que beaucoup de personnes prennent pour pouvoir jouer un rôle bien déterminé. Mais parfois, la prise de cette pilule parfois peut entraîner des modifications de l'humeur. Ce qui fait que la pilule, effectivement, peut soit, chez certaines femmes, aggraver les troubles de l'humeur ou abaisser les troubles de l'humeur. C'est-à-dire, chez certaines femmes, par exemple, qui sont sous des pilules, elles peuvent développer de la dépression, par exemple, ou peut-être abaisser encore cette humeur avec lesquelles on peut avoir un ralentissement ou bien une inhibition de l'humeur. Donc, effectivement, la pilule, en fonction de la femme, en fonction de quel type de pilule, peut effectivement agir sur le moral. Vu qu'il y a un effet qui agit sur le volet psychologique, nous osons en parler. Et parlant des conséquences, on peut trouver 2 types de conséquences. La première conséquence, c'est les conséquences au niveau somatique. Quelles sont les conséquences que la pilule peut développer au niveau somatique? Déjà, on peut voir chez certaines personnes qui prennent la pilule une prise de poids. Vous allez voir certaines personnes qui ont une masse corporelle assez importante qui est liée à la pilule qu'ils prennent. On peut aussi voir des acnés. Ça permet à certaines personnes d'avoir des boutons sur le corps ou bien des acnés au visage. On peut constater effectivement ça. Ou aussi, en tant que certaines femmes qui sont sous pilule, il peut y avoir des métrorragies, c'est-à-dire le fait que la femme soit toujours en train de saigner. Si par exemple le saignement doit durer 2-3 jours, le saignement peut prolonger au-delà des 3 jours. Donc un trouble de l'appareil génital ou bien un trouble du cycle hormonal ou bien du cycle lié au menstrué. Donc voilà quelques conséquences sur le plan somatique qu'on peut avoir. Mais les conséquences aussi sont sur le plan psychologique. Et sur le plan psychologique, comme je l'ai dit à l'entame, on peut avoir par exemple les troubles de l'humeur. Il y a certaines pilules en fonction du dosage, mais en fonction aussi de la personnalité de la femme, peut entraîner des troubles de l'humeur. Et quand nous parlons de troubles de l'humeur, on peut avoir par exemple de l'irritabilité. On peut aussi avoir par exemple la nervosité chez certaines personnes, mais aussi de la dépression. Vous voyez, de la dépression, parce que les pilules parfois on contient des hormones. Et en fonction de cela, ça peut augmenter l'hormone si vous avez déjà une extra, d'accord, une hyper hormonalité dans votre corps, ça peut augmenter l'hormone et peut entraîner des troubles de l'humeur. Ou s'ils sont en baisse, ça peut aussi entraîner des troubles. Donc, en fonction de cela, on a deux conséquences, les conséquences somatiques et les conséquences psychologiques. On s'interroge à présent de savoir s'il est normal qu'une femme drague un homme. Les opinions des citoyens nous intéressent. Dans les règles non écrites de la séduction, on a longtemps attribué à l'homme le rôle de chasseur, laissant à la femme celui
de l'attente en matière de drague. Mais les mentalités évoluent et de plus en plus les femmes osent prendre les devants des choses. Alors, la femme peut-elle draguer un homme sans complexe? Comment cette initiative est-elle perçue par la société? Une démarche audacieuse ou encore tabou? Quelques citoyens s'expriment à nos micros. L'homme ne s'est pas levé pour aller chercher Ève, mais c'est Dieu qui l'a amené faire. Donc la femme qui va faire son homme pour le draguer aujourd'hui n'a rien fait de mal. C'est vice versa. Il y a quelque chose que nous appelons aujourd'hui maintenant coup de foudre. Quand on se rencontre là, on dirait qu'on se connaissait depuis des siècles. Et l'amour vient spontanément comme ça. Mais au finish, ça n'aboutit à rien. Moi, je n'apprécie pas ça. Si une femme drague un homme là, ça dit elle perd sa dignité. Normalement, selon moi, c'est à l'homme de s'intéresser à la femme et puis ça va en paix. Mais si la femme prend devant, ça veut dire que le monde tourne à l'envers. Les femmes draguent plus les hommes parce que par leur habillement, elles sont en train de draguer. Par leur façon de faire, par leur compagnie, elles sont en train de draguer. Et de façon très sexy aujourd'hui. Et elles font tout pour draguer. Il y en a maintenant qui vont jusqu'à parler, jusqu'à envoyer des messages, jusqu'à envoyer des textos pour manifester leurs sentiments. Il y en a. Hors de nos frontières en France, on s'intéresse à une candidature à la présidentielle. Comme pressenti déjà, Bruno Retailleau a déclaré hier mercredi 12 février sa candidature à l'élection pour la présidentielle dans cette république. Il s'agit notamment de la France. Cette annonce a été faite via un courrier adressé aux militants puisque ce sera à eux de choisir la nouvelle direction du parti. Cette dernière est vacante depuis le départ d'Éric Ciotti, désormais allié au RN. Bruno Retailleau dit vouloir faire pour le LR ce qu'il fait pour son ministère. Parler vrai et agir vite. En Amérique, pour finir, le Parlement adopte une première lecture, une demande d'adhésion de l'Union européenne. Le Parlement arménien a adopté mercredi, hier donc, en première lecture, un projet de loi visant à ouvrir des négociations pour rejoindre l'Union européenne. Une illustration de la volonté d'Erevan, en froid avec son allié traditionnel russe, de se rapprocher de plus en plus des Occidentaux. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve cette année la rue Diagono pour la page des sports. La page des sports avec vous, cette année la rue Diagono. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. On démarre avec le football, l'équipe nationale féminine des moins de 17 ans qui dispute un match amical de préparation ce matin. Les filles de Ida Azansou vont jauger leur niveau face au club de T1 Dynamique FC d'Abomey-Calavi au centre d'excellence de football de Misrete où elles sont
en stage depuis le lundi. La sélection nationale cadette du Bénin prépare le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2025. Les Amazones vont affronter la République démocratique du Congo en mars. Le match aller est prévu pour le 9 et au Bénin et le retour le 16 au Congo. Ce deuxième stage de préparation regroupe 26 Amazones sous la direction de la sélectionneur Ida Azonsou et son staff. Armand Bokor, la capitaine de la sélection, est forfait pour cette double confrontation en raison d'une blessure contractée le mardi dernier à l'entraînement. Et puis dans le même registre du foot féminin, le tirage au sort de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal a eu lieu en début d'après-midi ce jeudi. Oui, aura lieu effectivement. Oui, aura lieu cet après-midi au siège de la Confédération africaine de football CAF au Caire. En lice, il y a 9 pays qui sont qualifiés ou qui vont faire les premiers pas dans cette nouvelle compétition de la CAF au Maroc. Il faut dire les équipes, le Maroc, l'Angola, le Cameroun, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Madagascar, la Namibie, le Sénégal et la Tanzanie. 3 groupes de 3 équipes chacun vont être constituées à partir de 4 pots distincts. Il faut préciser que ce tirage au sort va marquer une étape décisive dans l'organisation de cette édition historique de la compétition. La CAN féminine de futsal 2025 va se dérouler du 22 au 30 avril prochain. L'enjeu de cette première édition est la qualification au mondial Philippines 2025. 2 nations africaines vont obtenir leur billet pour la Coupe du monde qui aura lieu du 21 novembre au 7 décembre 2025. Le Bénin s'active pour le développement du foot féminin. Un centre d'excellence est en construction actuellement à Lokossa. Effectivement, cette ville située à l'ouest du pays sera le carrefour de la formation des talents du football féminin au Bénin grâce à cette infrastructure qui sera érigée. Marcelin Bokover, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, nous parle de l'évolution du chantier lancé par le président de la fédération lui-même, Mathurin Deschacus, il y a quelques semaines. C'est un projet important pour la Fédération béninoise de football, important pour son président, important aussi pour le gouvernement du Bénin, parce que et vous savez, sur ce centre, la fédération et le gouvernement se sont donné la main pour contribuer au financement de ces infrastructures. C'est un chantier qui a été lancé il y a quelques mois. Les entreprises donc ont été sélectionnées. Les travaux ont démarré depuis environ 3 mois. Nous avons un délai global de 18 mois pour livrer les travaux. Mais le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, lors de notre dernière visite sur le chantier, a été on ne peut plus clair qu'il va falloir qu'on réduise ce délai, histoire de pouvoir livrer ce chantier, disons, dans les 6 à 8 prochains mois. Donc, c'est sur cette lancée que nous sommes et nous mettons le paquet pour que ce joyau qui est mis en chantier, que ça puisse être vraiment opérationnel, disons, avant la fin de l'année 2025. C'est un objectif et le gouvernement est pleinement engagé dans cet objectif, de même que la fédération. Et donc, comme je dis, on se donne la main pour que fin 2025,
que ce centre soit véritablement fonctionnel. C'est un centre vraiment moderne pour les jeunes filles, destiné donc au football féminin, avec des dortoirs. De mémoire, je pense qu'on a jusqu'à près de 180 places, 180 lits pour les filles. On a prévu 3 stades dans ce centre, avec donc tous les bâtiments connexes qui vont avec, à savoir l'administration, les vestiaires, la bianderie et tout ce qui va avec un centre de ce niveau. En tout cas, ça va être une véritable chef-d'œuvre que la fédération et le gouvernement sont en train de mettre sur pied à Lokossa. Et ce sera pour le bien du football béninois, du football féminin en particulier, où là aussi, nous sommes appelés à faire des résultats intéressants qui vont, disons, rendre fier le peuple béninois. Et puis on se rend en tennis pour boucler ce matin. Oui, on parle de Ons Jabeur, la Tunisienne qui retrouve la forme après des pépins physiques qu'elle a eu en 2024. La Tunisienne a aligné une 3e victoire d'affilée à Doha sur le tournoi WTA 1000. Hier, elle a dominé en 8e de finale l'américaine Sofia Kenin en 2-7, 6-3, 6-4. Une victoire solide face à une adversaire considérée comme redoutable qui la qualifie en quart de finale. Jabeur va défier à ce stade du tournoi la Lettonne Jelena Ostapenko ce jeudi après-midi. Jeudi après-midi, merci à vous, Setonde Larosa Diagono, pour cette belle présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Romaric Djisgougouenou pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va appeler en plateau Komlan Kanté Amoussou et Atifa Olafa. Je me tiens, autant pour moi, je me tiens Romaric en plateau et je convoque Komlan Kanté Amoussou pour la définition du jour. La définition du jour avec vous, Komlan Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression avoir un ticket. Effectivement, amis internautes, bonjour. Avoir un ticket. Je suis sûr que certaines personnes n'ont jamais entendu cette expression-là. Alors, avoir un ticket avec quelqu'un, ça veut tout simplement dire complaire à quelqu'un. Cette expression s'emploie assez couramment depuis le milieu du XXe siècle. Elle signifie en effet que l'on plaît à quelqu'un, surtout physiquement. En effet, en argot, le ticket est une marque d'intérêt physique, voire purement sexuel parfois. Alors, un exemple très rapidement pour finir. Je pense que tu as un ticket avec lui parce qu'il n'arrête pas de te regarder depuis un moment. Ça veut tout simplement dire que je pense que tu lui plais. En général, quand on a un ticket, c'est que l'on a reçu une proposition. Et pour la journée que nous connaissons tous demain, je pense que les plus courageux vont devoir avouer avec qui ils ont un ticket. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Romaric Djisgougouenou pour le prénom du jour. Romaric, ce matin, on découvre les prénommés Béatrice. Oui, amis internautes, à nouveau bonjour. Béatrice, ce prénom est d'origine arabe ou encore latine et signifie tout simplement une personne heureuse ou qui rend à son tour heureuse. On retrouve parmi les prénoms dérivés de Béatrice, Bénérice ou Béâtre. Alors, les Béatrices célèbres de partout dans le monde, nous allons commencer par là. Parmi les personnes célèbres qui ont porté ce prénom, nous avons en illustration Béatrice Portinari, qui est écrivaine des années 1226. Béatrice Agenet est créatrice et comédienne de doublage, née dans les années 50. Béatrice Dalle est mannequin, elle, par contre, ou encore Béatrice Delphes, qui est également actrice comédienne de doublage des années 1953. Quelle est la personnalité des personnes qui portent ce prénom?
Alors, le prénom Béatrice est celui d'un individu déterminé. Elle est en demande de challenge au quotidien et probablement de nature un peu travailleuse. Elle peut s'avérer un peu trop acharnée. Parfois, elle n'en est pas moins rigoureuse. Elle se fixe des buts et se met au défi pour atteindre ses objectifs. Par ailleurs, elle apprécie les activités d'apprentissage ludique ou encore d'amusement. Attention cependant, elle peut se montrer trop studieuse. Il faut donc bien veiller à encourager votre Béatrice si vous en avez comme enfant à la maison. Quels sont les symboles associés à ce prénom? Amis internautes, nous allons parler de la couleur bleue, du signe astrologique taureau, leur numérologie, c'est le chiffre 5, le métal, c'est le plomb et leur pierre précieuse, c'est la tourmaline. Alors, quels sont les prénoms similaires au prénom Béatrice? Nous avons, comme je le disais, Bénéris. Nous avons Béatrice, écrit avec Z à la fin. Nous avons Béatrice, écrit avec Is à la fin. Nous avons Bernice ou encore Bénéris, je l'avais dit à l'entame de cette présentation. Prénom composé. À partir de Béatrice, nous avons Anne-Béatrice ou encore Marie-Béatrice. Le prénom n'est pas bon à être associé à un nom de famille qui commence par C ou encore par N. Voilà, amis internautes, si vous voulez donner un autre prénom qui commence par B à votre nouveau-né, je vous propose le prénom Bilal, Ben, Brian, Basile, Bintou tout simplement, ou Béra, Baris, Belma, Briac ou Briog. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à vous. Merci à vous pour votre présentation. À présent, on appelle en plateau Nansirine et Atifa, l'une pour les trucs et astuces et l'autre pour les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, Atifa, bonjour. Bonjour, bien. Merci d'être là, Nansirine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, comme astuce, on découvre quelques remèdes naturels pour soulager un bébé de la constipation. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. Votre bébé a moins de 2 selles par semaine ou il peine à évacuer. Cela peut être dû à une constipation. Pour donc soulager rapidement votre bébé de ce malaise, voici quelques astuces à suivre. 1. Pas de vêtements ni de couches serrées. Des vêtements confortables qui ne compriment pas son petit ventre peuvent aider à améliorer la digestion du petit bébé. Vous pouvez aussi desserrer ses couches. Son confort n'en sera qu'amélioré pendant la digestion. Deuxième astuce, des massages pour aider à évacuer des selles dures. En plus de détendre votre petit bout de chou, les massages sont une bonne solution pour accélérer son transit. À distance de ses repas, vous pouvez l'aider par des flexions des cuisses sur son ventre ou par des petits massages dans le sens des aiguilles d'une montre. Troisième astuce, une hydratation suffisante et régulière pour aider à évacuer les selles dures du bébé avec plus de facilité. Veillez à lui proposer à boire régulièrement, surtout en période de grosse chaleur. En revanche, préférez une prise d'eau après les repas pour ne pas réduire son appétit. Quatrième astuce, adapter sa diversification alimentaire. Après 6 mois, votre bébé a sans doute débuté la diversification alimentaire. Pour faciliter donc son transit, proposez-lui certains fruits comme les pruneaux, les pêches ou les abricots ou encore certains légumes verts tels que les épinards, les haricots verts, les courgettes et bien d'autres. Limitez en revanche les aliments connus pour leurs effets constipants comme le riz blanc ou les carottes. Cinquième et dernière astuce, dosez avec précision le lait de suite dans son biberon.
Votre petit bout de chou a plus de 6 mois et il prend le biberon. Respectez scrupuleusement les règles de 30 ml d'eau pour une mesurette rase de poudre de lait de suite afin d'obtenir la juste composition d'un biberon. Veillez à bien suivre le mode d'emploi indiqué sur la boîte pour reconstituer les biberons. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous pour votre présentation. On retrouve Nosrine pour les prévisions astrologiques. Nosrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Que disent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Bélier, n'essayez pas de gravir les échelons plus vite que prévu. Vous vous attirez les foudres de vos supérieurs. Réfléchissez bien avant de mettre toutes vos économies dans un projet dont vous n'êtes pas certain. Amis taureaux, aujourd'hui, saisissez toutes les opportunités qui pourront se présenter à vous et ne vous attardez pas sur des scrupules infondés. Gémeaux, belle journée dans l'ensemble. Les influx astro vous pousseront à vous intéresser à de nouveaux domaines dans le cadre professionnel. Natif du signe Cancer aujourd'hui, les projets et les carrières sont d'actualité, mais certaines discussions ne pourront pas aboutir au cours de la journée. Soyez donc patient. Lion, journée peu valorisante. Évitez de vous précipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous concernent surtout pas. Prenez la place que l'on vous attribuera et laissez les autres agir. Chers amis vierges, la patience sera de rigueur au cours de cette journée. Occupez-vous de votre apparence et de vos tâches quotidiennes. Cela vous aidera énormément. Balance à présent, c'est le jour favorable pour résoudre certains problèmes. Il y a 1000 façons de sortir un peu du train-train quotidien. À vous de trouver celle qui vous convient. Amis Scorpions, une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de régler vos factures sans souci aujourd'hui. Sagittaire, une réunion avec vos collaborateurs pourrait vous sortir de l'impasse au cours de cette journée. Ne négligez pas les conseils des uns et des autres. Cela vous aidera à temps. Amis Capricorne, aujourd'hui, vous prendrez des décisions qui ne feront pas l'unanimité. Néanmoins, vous devrez garder les pieds sur terre et ne pas vous laisser emporter par votre imagination. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée un peu mitigée. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Poisson, pour finir, aujourd'hui, vous risquez d'être confronté dans votre travail à des blocages ou des ralentissements dont vous ne seriez pas responsable. Écoutez votre intuition, elle vous sera d'une grande utilité. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nosrine, pour votre présentation. On maintient Atifa en plateau et on appelle Francis, Romaric et Carles pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Romaric, Francis et Atifa. Bonjour. Alors, ce matin, l'histoire est la suivante. Je suis James et avec Sidonie, nous nous connaissons depuis plusieurs années et avons 3 enfants. Et il y a seulement quelques jours, j'accompagne ma femme au marché pour faire des emplettes et elle avait décidé d'acheter un ticket de loterie et ce malgré mes différentes oppositions. Heureusement pour elle comme pour moi, c'était le ticket gagnant. En seulement quelques minutes, ma femme était devenue millionnaire. Sur le moment, je me suis senti un peu gêné, mais après tout, comme on le dit, le couple, c'est nous deux, déjà 2 mois, et ma femme a refait littéralement la décoration de notre maison, de nouveaux meubles, de nouveaux appareils électroménagers et tout le tralala. Depuis, je n'ai plus voix au chapitre et ma femme me rappelle constamment qu'il a fallu qu'elle me désobéisse pour devenir la femme construite et épanouie qu'elle est aujourd'hui. Hier, lors d'une simple dispute de rien du tout, elle m'a annoncé qu'elle allait me faire parvenir les papiers du divorce en fin de soirée. Carles Kitoumé, votre opinion sur le comportement de cette femme? Faire parvenir les papiers du divorce le soir, je crois que c'est pas trop béninois. C'est sûr que je parie qu'ils ne vivent pas ici, sinon ça allait se passer autrement. Mais cette attitude, je ne peux pas dire qu'elle a tort, mais c'est pas sage, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi elle n'a pas tort, pourquoi? Bon, elle se dit c'est son argent, c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a pris le risque et tout. Mais est-ce que c'était son argent ou bien elle avait puisé dans l'argent qui avait été remis pour aller au marché? Dans ce cas-là, tout bascule, c'est que c'est pas son argent, elle ne doit même pas parler parce que l'autre, c'est peut-être pour sécuriser les repas à la maison que l'autre ne voulait pas qu'on sorte.
qu'on prélève cette partie-là qu'elle a prélevée. Donc, elle a pris le risque avec les moyens d'autrui. Donc, elle ne peut pas s'adjuger de ne sais pas, cette victoire-là toute seule. Maintenant, même si c'était son argent propre, ben, avant ça, elle vivait comment? Avant ça, elle attendait quand même quelque chose de l'autre pour avancer. Et donc, s'il y en a, il y en a pour un, il y en a pour tous, pour deux, on dit. Hein. Donc, ce qui est là, c'est toujours pour le ménage. Ce n'est pas à elle de décider. Puis, il y a peut-être d'autres choix, des investissements intéressants à faire. Mais si elle décide seulement de changer les meubles à la maison, ça rappelle ces femmes qui prennent l'argent de la tontine pour acheter une télé à la maison. Mais ce n'est pas toujours sage. Donc, la sagesse demande qu'on ait toujours de la retenue. On a gagné à la loto. Et vous savez, dans ce monde-là, la plupart du temps, il a été démontré que la plupart de ceux qui ont gagné à la moto ont fini pauvres. À la loto, ont fini pauvres. Donc, elle doit s'appuyer sur la sagesse de son homme pour prendre des décisions idoines. Pour prendre les décisions idoines, tu peux la faire, votre opinion? Mon opinion, je dis toujours, tant que je ne suis pas devant le fait accompli ou que je n'ai pas vécu ce genre d'expérience, je ne saurais analyser dans le fond. Ceci dit, la femme, on la connaît hein, dès qu'elle a les moyens qu'il faut, même si ce n'est pas toutes les femmes. Mais la femme, on la connaît dès qu'elle a les moyens qu'il faut. Et surtout quand c'est des moyens financiers, l'argent monte très vite à la tête. Donc, ça peut déteindre sur la façon de faire, la façon d'agir, la façon de se comporter et tout. Mais ce genre de comportement de cette femme, c'est vraiment méchant, je vais dire. Un peu méchant quand même parce que quelqu'un avec qui tu partages ta vie et que du jour au lendemain, toi, ta situation change, normalement, ça devait profiter à la famille, à tous les deux, aux enfants aussi. Donc, si, parce que elle a gagné à la loterie, elle se permet de... C'est vrai, elle a changé les meubles de la maison, le confort est devenu... Le standing est un peu élevé et tout. Mais lorsque le comportement ne va pas avec, ça crée un petit bémol. C'est quand même méchant. Ça crée un petit bémol selon vous. Marie, pour vous? Alors, moi, je dirais que, voilà, ils ne sont pas partis sur de bonnes bases. Dans ce sens où elle ne peut pas se lever parce qu'elle a gagné de l'argent pour aller meubler ma chambre à moi, que j'ai pris mon argent pour louer ou que j'ai pris mon argent pour construire. Elle ne peut pas aller payer de meubles pour venir me mettre dedans. Ce n'est pas possible. Si elle veut qu'on change les meubles, elle me remet l'argent et puis je fais. Pourquoi remettre l'argent? Si elle ne veut pas me remettre l'argent aussi, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas censée... Est-ce que ce n'est pas suffisant de juste vous informer qu'elle voudrait... Ce n'est pas suffisant parce que peu importe ce qu'on dise, je reste le maître du foyer, le maître du ménage. Et avant qu'elle ne gagne de l'argent, c'est de mes moyens pour maigres ou suffisants que je sors pour que le ménage se porte, pour que le foyer se porte bien. De ce fait, elle ne peut pas, elle n'a même pas le droit de se lever. La femme, on sait, elle peut se lever, décider de prendre du sel, elle peut acheter de l'huile dans la chambre. Pour les petits trucs que les femmes font dans les foyers, on sait. Mais elle ne peut pas se lever et aller meubler ma chambre parce qu'elle a gagné au gros lot. Ce n'est pas possible. C'est soit on prend la décision ensemble, soit elle ne le fait pas et puis on continue tel qu'on est. Si elle n'est pas d'accord, ça veut dire que en réalité, nous ne nous aimions pas avant de nous mettre ensemble, ou qu'elle ne m'aimait pas avant de se mettre ensemble avec moi. Et non, mais c'est au nom de cet amour-là aussi, elle se permet d'améliorer peut-être le confort qu'elle avait. C'est au nom de cet amour-là également qu'elle décide de me mettre un papier de divorce ou soit d'une petite dispute. Après on ne sait pas de quelle nature la dispute est. C'est l'argent qui lui est monté. On ne sait pas. C'est facile de dire que l'argent lui est monté à la tête, mais elle a bien notifié que c'est après une dispute. Le mari dit que c'est une dispute de rien du tout. Mais on ne sait pas si c'est une dispute de grande envergure. Parce que vous prenez à la légère, moi je ne peux pas le prendre à la légère. Donc on ne sait pas la nature de quelle dispute. Je parie qu'elle n'aurait pas décidé. Je parie qu'elle n'aurait pas décidé de prendre la tangente si elle n'était pas. Quand vous n'avez pas d'argent, vous la prenez beaucoup moins en considération. Vous avez de l'argent, là, il y a un problème. Je parie qu'elle ne... Tout simplement, le véritable problème qui se pose là, c'est que ceux qui ont dit que l'argent révèle le... Enfin, la vraie, pas la vraie visage. La vraie personnalité. Le vrai visage, j'allais dire. Moi, je parlais de personnalité. Ceux qui ont dit que l'argent révèle le vrai visage ou bien les vrais vices d'une personne. La vraie nature. La vraie nature d'une personne ont plutôt raison dans ce cas-là. Parce que les comportements que cette femme-là n'avait pas quand elle n'avait pas de l'argent, quand elle n'avait pas gagné le gros lot. Voilà qu'elle se retrouve à développer ces comportements-là. Une femme qui, après une dispute, déjà que la femme se permet le luxe de dire à son mari qu'il a fallu que je te désobéisse
avant de devenir la femme que je suis aujourd'hui. C'est qu'elle ne faisait même pas confiance à Et si son en gagnant mari. cet argent, elle l'avait offert à une œuvre caritative et sociale, qu'aurait été votre opinion, votre pensée si vous étiez son mari? Bon, si j'étais son Elle mari- gagne 25 millions par exemple, et elle ne prend même pas un franc dedans. Elle dit Non, ce n'est bon, ce n'est même pas possible. Non, Il n'y a quand personne même. qui peut se gagner 25 millions. Vous n'avez pas, Non, peut-être non, c'est encore- possible. Je suis pas ça, Non, c'est pas possible. il y en a En qui tout cas, ont dans fait. votre position actuelle, possible. vous ne Il y en pouvez a- pas gagner il y 25 en a- millions. Moi, je peux pas gagner 25 C'est ça, millions, je vous donner dis. tout. Justement, c'est ça, Pour une action caritative, je peux pas tout donner. Vous pouvez même Mais il y en décider a de qui- donner. Vous pouvez même décider de donner 10 millions. C'est pas votre Ce n'est argent. pas le tout. Mais comprenez, Oui. à moins que vous n'affrontez pas les murs des églises ni des mosquées, il y a des gens pour qui Oui, je sais qu'il y en a le qui matériel peuvent le n'a faire. aucun sens dans, Oui, dans cette je sais qu'il y en a qui émission. peuvent le faire. Il y en Mais a si- qui peuvent Je vais dire gagner. que l'argent n'est pas à elle. Elle vit dans un ménage, donc l'argent c'est pour le ménage, c'est Voilà. pas son argent. C'est d'abord c'est elle son qui a gagné. argent. Non, c'est pas son C'est argent. d'abord son Ça argent. veut dire que l'argent de l'homme, C'est d'abord son Il peut argent. refuser de donner à Estimez-vous manger. heureux qu'elle ait même déclaré qu'elle a gagné à la loterie. Sinon, elle aurait Non, elle a pu joué gagner instamment. et cacher l'argent. Elle a joué Oui, devant parce son que là, mari. elle a joué devant son Oui. mari. Elle aurait joué sans son mari Oui. ou que le mari ne soit pas à côté. Oui. Elle aurait gardé l'argent sans C'est ni bon. vu ni Mais rien. le Elle jour que le aurait mari est au déclaré courant là, rien elle du n'a tout. qu'à aller se gérer avec son argent. Tranquillement. Tout est, non, elle a même des dettes à payer ici. Parce que quand elle n'avait pas l'argent, elle profitait du Elle ménage. profitait du ménage, Donc elle quand a l'argent, elle n'a rien à changer. Ça veut dire que le ménage va profiter de son argent. Et si elle n'est pas prête à ça, elle va rembourser ce qu'elle a consommé ici et prendre le reste là pour aller faire ça. Si elle vous rembourse, ce que les vous, femmes en tant que disent- son mari, vous allez prendre l'argent. Ah, elle n'a qu'à partir. Pourquoi ce que mais- les femmes mais- disent son argent, c'est mon argent. Mais mon argent, c'est mon Pourquoi argent. le contraire ne se passe pas? Son Mais argent. Le contraire ne peut pas se pour vous, passer. c'est que si elle gagnait à cette loterie, le jour du retrait des fonds, elle remet l'argent à son mari. Non, je n'ai pas Non. dit qu'elle remet à son Alors, mari. qu'est-ce qu'elle Mais, fait? Qu'est-ce voilà. qu'elle fait? Non, Elle mais partage ils doivent son argent décider- Ils avec... doivent décider ensemble de ce qu'ils peuvent décider d'offrir tout le montant à une œuvre caritative. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, la décision doit être commune. Ils doivent s'entendre sur ce qu'ils veulent faire avec l'argent et ça va se faire. Elle peut le faire tout comme son mari peut faire des choses. Mais dans le contexte où les deux sont mariés avec un régime de séparation des biens, Non, ça ne veut rien dire. Séparation des biens, c'est ce que vous avez acquis avant le mariage. Tout ce que vous avez acquis pendant le mariage, c'est à vous deux. Quand on parle de séparation des biens, c'est les biens, les héritages que vous avez reçus avant d'entrer dans le mariage. Mais tout ce que vous engrangez pendant que le contrat de mariage est en cours, c'est à vous deux. Il n'y a pas de séparation à ce niveau. Mais ils n'ont pas gratté le ticket ensemble. Donc c'est d'abord l'argent de la femme. avant d'être J'ai dit l'argent ton du- salaire dans un mariage est à vous deux. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Donc- salaire du mari. Non. C'est pour nous deux. Et de la femme, c'est pour vous Vos deux. deux salaires, Non, c'est ce pour que vous vous deux. gagnez Ça au peut marché. Non, mais vous Ça con- peut pas être pour nous deux. il faut envoyer un juge ici pour lui expliquer le contrat de Ça peut mariage. pas être. C'est pour vous deux. Même si le mari ne fait rien, vous gagnez l'argent. C'est pour le C'est ménage. pour le ménage. Et c'est pour ça qu'on dit vous devez vous entendre sur tout. Le mari a la prééminence dans certains domaines. Si vous voulez louer par exemple une maison, vous voulez déménager et que vous ne vous entendez pas, la voix du mari peut l'emporter. Mais généralement, vous entendez sur tout. Dans des rares cas que le mari a prééminence. Sinon, tout ce que vous faites, vous le faites aller. Si vous voulez donner à manger à votre mère, le mari est au courant. Si se donne à manger à sa mère, la femme est au courant et vous décidez ensemble ce qu'il faut faire. Le budget, il est commun. Ce que j'ai compris. Le reste, c'est de l'escroquerie. Ce que j'ai compris dans ce ménage-là, c'est qu'elle est avec un mari faible. Un mari, comme on le dit. Non, non, forcément. je vous explique. Elle est peut-être une canaille cachée. Je vous explique. Moi, Et je sa ne peux maman pas être est avec là seulement derrière. Moi, je ne peux pas. Elle a seulement du monde derrière. Et ça, on ne le fait plus. Moi, je ne peux pas être Non, avec c'est quelqu'un. une façon de dire. Elle a du monde derrière, sinon elle ne peut pas être comme ça. Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un dans un ménage, dans un couple où on vit ensemble sur les liens du mariage. On est liés par le mariage. Et je paie le loyer. J'ai pris la maison, je paie le loyer, ou j'ai construit la maison. Vous la laisser payer le loyer avant. Je donne Alors les que normalement, popotes. vous devez payer ensemble. Je donne les popotes. Pourquoi? Mais c'est ça le mariage. Non, on a quand même laissé ce côté-là. Je paie tout ensemble, je paie l'écolage des enfants. Elle va gagner de l'argent. Elle décide de réaménager ma chambre à moi, sans mon avis. Apparemment, c'est réaménager votre chambre qui vous... Vous n'avez pas y dormi? Elle À ne peut pas partir du moment où vous réaménager ma n'avez pas le chambre. mariage, vous Elle ne êtes peut pas en réaménager ma C'est chambre. quelle permission prend pour réaménager chez Elle ne toi? peut pas réaménager ma chambre. On écoute Pourquoi? Francis, on écoute Je Francis. dis simplement que quand elle a gagné de l'argent, Oui, ce que Francis. Kales Kitome a dit, je ne vais pas forcément partager ce qu'il a dit, que remettre de pas l'argent. ici de Mais partager, ce que le vous problème, à mon avis, c'est que au moins, je ne lui demande pas de me remettre de l'argent, bien, je ne suis pas tenu de prendre des décisions avec elle. Tu es tenu même de prendre les Non, décisions non, avec elle. non, Pas laissez- de prendre les laissez-moi décisions pour vous dire. elle. C'est deux choses différentes. Je ne vais pas l'obliger à accepter les décisions que moi je prends. C'est moi ça. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Je ne vais pas l'obliger à accepter Voilà mes un décisions. roi. Mais au moins,
je préfère au moins être informé. Maintenant, pour des décisions qui ont rapport avec le ménage, le foyer, comme le fait de changer les meubles par exemple, je préfère que tu m'en parles et je préfère que tu prennes en considération ce que je dis. Ce que tu fais de ton argent, si tu décides par exemple de t'ouvrir un commerce, ça je ne vais pas t'en empêcher. Si tu décides par exemple d'acheter peut-être des trucs pour les enfants, ça par exemple, je préfère que tu m'en parles et je préfère qu'on prenne la décision ensemble. S'il faut ouvrir un commerce, n'importe qui n'ouvre pas un commerce. Donc, il faut étudier la faisabilité de l'affaire. Justement, c'est pourquoi je préfère que tu m'en parles. Si tu m'en parles, je vais trouver les moyens pour que ça puisse se faire. La femme qui peut te donner, la femme qui peut t'offrir un cadeau et à cause d'une discussion, aller ventiler partout que c'est moi, je lui ai... Moi, je ne suis pas la femme... Et je vais la laisser meubler ma chambre. Compte de quoi? Ça dépend du type de femme que vous avez. À la femme, tout à l'heure, on vous a vu quand même pas du tout être en accord avec ce que disent Carles Kitomé et Romaric Benou. Oui, parce que je dis dans un couple, normalement c'est à l'homme de prendre soin du foyer, de prendre soin de sa femme. C'est écrit où? Non. Selon quel texte? Non, ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est à l'homme de prendre soin de la femme. Ah bon? Ah d'accord, éclairez-nous, pasteur. C'est qu'il faut partager. Après tout, ça peut être Jésus. On dit. On dit soyez soumis, la femme doit être soumise à l'homme. C'est qu'elle doit remettre l'argent à l'homme. Si on veut aller dans la dans la soumission, on demande de déposer l'argent. La soumission dans sa famille, se joindre à l'autre, et tous deux ne feront plus qu'un. Dans cette circonstance, dans ce cas de figure, il y a l'unanimité là, il y a le singleton là. Mais en faisant un... Que direz-vous si elle avait gagné ses 25 millions par exemple et qu'elle décidait d'aller construire sa maison à part? Elle ne peut pas. Ce n'est pas le 1. Elle ne peut pas. Le matériel électroménager qu'elle achète, c'est pour laver exclusivement ses habits? Non, on peut s'entendre. On s'entend. Les choix, on ne fait toujours des choix. On ne fait des choix. Du moment où c'est son argent, pourquoi vous ne pas forcément? Donc, ça veut dire que si l'homme donne la popote, il va dire moi je veux manger que du porc toute la semaine. Et compte tenu de mes désirs, mais très généralement, quand papa donne la note de la popote, mais très généralement sur 10 repas, c'est lui qui dit ce qu'il faut. Non, c'est faux. Le papa est même fatigué de proposer. Il ne sait même pas. Le papa, il subit même. Avant, c'est le papa qui mange avant de rentrer à la maison. Non, c'est rarement que le papa s'impose. Le papa, c'est faux. Il va dire 2-3 fois, mais il est. Et après, il dit on fait ce que tu veux. C'est ça. Surprends-moi. Non. C'est que ça, c'est les papas qui ont d'autres épouses en ville. Non. Il appelle parfois. En tout cas, il appelle parfois. Il peut arriver qu'il ait. En tout cas, moi, j'ai vu des papas qui appellent pour dire. Aujourd'hui, c'est tel. Il y a même un agenda. Pas toujours, hein. Il y a toujours même un agenda. Oui, c'est bon. Ça, il a élaboré. Ça, c'est l'union. C'est pas de comment les bases sont fondées. Ça, c'est le respect. L'agenda est élaboré. Ailleurs, dans un autre foyer, vous verrez la femme. Quand on a un agenda, ça veut dire qu'on a pu s'entendre sur ce qu'on a envie de manger. Le repas de chaque soir, c'est elle qui décide. Et c'est le dîner qu'elle choisit, que tout le monde mange dans la maison. Et le mari ne ça, c'est à partir du dialogue. Tout dépend des bases. Les enfants qui décident de ce qu'on va manger. Dans votre relation. Est-ce que c'est des bases ou de la nature intrinsèque des uns des autres? Parce qu'il y a des hommes qui se font dominer et il y a d'autres qui ne donnent aucune place à la domination. Mais s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont pu dialoguer. Non, c'est pas une question d'estime de soi, c'est une question de caractère. Mais non, ça n'a rien à parce voir. que Vous pouvez avoir de caractère et avoir de l'autorité dans la maison. Vous pouvez avoir un caractère, même s'il est fort ou n'importe comment, et vous faire respecter et faire en sorte que vos enfants, même votre propre femme, vous craignent dans la maison. Vous n'êtes pas obligé de venir dire tout le temps crier que si tu dois sortir, tu dois demander ma permission. Si tu veux faire ci, il faut forcément mon avis. Non, il y a des hommes qui savent se faire respecter, qui savent imposer leur autorité sans pour autant se faire des tapages, demander et réclamer forcément un respect. Non. On dit l'ordre est impopulaire, Carles Kitomé. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire régner l'ordre en étant tout gentil? Oui. C'est une affaire de communication. Si la communication est bonne, chacun connaît sa place. Mais ce qui est sûr, quand les gens ne respectent pas les normes, il faut agir. C'est tout ce qu'il faut. Mais c'est entendu que c'est telle chose qui doit se passer et de telle manière. Il faut agir. Puis, dans un ménage où les choses sont en ordre, même s'il n'y a pas un emploi du temps, on sait que pour l'équilibre alimentaire dans la famille, on est obligé de prendre au moins tel repas dans la semaine. Ça peut pas être dans le même ordre,
mais on sait qu'il faut des féculents à un moment donné, il faut des glucides, il faut des légumes, il faut du haricot. Donc on sait que chaque semaine, on a besoin de ça. Et dans la semaine, dans le menu, on doit retrouver ça. C'est l'essentiel. Maintenant, si l'un des conjoints a un désir spécial, il peut dire, ah, aujourd'hui, je souhaiterais que ce soit tant. Et peut-être même pour ça, je vais faire tel en plus. Je peux rapporter telle chose parce que je ne sais pas si c'était prévu. C'est comme ça, ou bien ce soir, vous pouvez ne pas faire la cuisine, je rapporte telle chose. Il va dire ce qu'il va rapporter pour que les gens ne soient pas déçus et ne mangent pas. Donc il dit, et celui qui ne veut pas, on a prévu quelque chose. C'est ça quand on est des gens normaux. Quand on est des gens normaux, mais il y a des gens anormaux qui fonctionnent aussi très bien. Alors, Francis Farmier, est-ce que pour vous, on doit nourrir des craintes quand la femme commence par avoir une élévation matérielle et financière? Oui. Au Bénin, oui. Oui. Et ça dépend surtout de la femme que vous avez. Mais si par exemple vous vous retrouvez avec une femme, c'est vrai, on dit qu'on ne connaît jamais assez une personne. Si votre femme, elle est tout le temps gentille, tout le temps soumise, comme mes collègues ou bien mes confrères l'ont dit ce matin, je pense que là, il faut commencer à se poser des questions. Parce que si là, elle est devenue trop soumise, j'imagine que dans le cas de notre ami James, je crois... Non. En fait, j'imagine que dans le cas de notre cher ami, sa femme a tout le temps été soumise quand elle n'avait pas encore gagné le gros lot. Maintenant qu'elle a gagné le gros lot, voilà le visage que sa femme lui présente. Mais tout ça là, moi je vois tout simplement que dans cette vie, rien n'est sécurisé. Parce que déjà avec 3 enfants et avec tout ce mariage que lui se disait peut-être bien construit, voilà ce qu'il trouve. Je pense que quand votre femme commence à avoir une certaine élévation, à vous de commencer. Parce que vous savez, la femme. Est-ce qu'elle a manqué de lucidité ou... Non, pas forcément de lucidité. Même si elle se fait passer pour la meilleure femme, la femme parfaite, la femme la plus soumise au monde, il y a forcément des comportements qui trahissent. Dans sa façon de parler, qui trahissent, dans sa façon de parler, dans ses faits et gestes, il y a forcément une alerte. Vous avez forcément un signe. Parce que vous savez, la femme, c'est vrai. Autant on en parle du côté de la femme, c'est pareil du côté de l'homme. L'homme qui n'a peut-être pas une bonne situation, dès qu'il a une meilleure situation, c'est l'homme là qui va avoir une maîtresse. C'est l'homme là qui tape au dehors. C'est l'homme là qui décide, qui trouve aujourd'hui que bon, le dîner que ma femme a préparé aujourd'hui ne me plaît pas. Moi j'ai envie de manger ci. Et au lieu d'amener cette femme là au dehors pour aller dîner ensemble, il préfère aller manger quelque chose d'autre au dehors. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de possibilités. L'argent vous permet d'avoir des possibilités. L'argent vous permet d'aller vous asseoir et de prendre un pot le soir et de changer l'air, de changer d'idée. Mais quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas aller vous prendre un pot. Oui, mais ça n'empêche pas. L'absence d'argent vous donne des contraintes et vous formate à un style donné. Et donc, il faut attendre que l'argent soit là avant véritablement de... Mais l'argent ne transforme pas tout le monde. L'argent ne transforme... Non, attention. L'argent ne transforme pas tout le monde. Vous savez, tout le monde n'est pas influencé par l'argent. L'argent transforme tout le monde. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais l'argent transforme tout le monde d'une certaine manière. Je dirais, tout le monde a un coût. Non. Tout le monde a un coût. Non. Et quand je parle de coût, ça dépend. Ça peut être numéraire comme matériel. Revenant au sujet, j'aimerais bien répondre à la question. On est toujours dans le sujet. On est toujours dans le sujet. Parce que l'argent est au centre du sujet. Oui. J'aimerais bien répondre à la question que vous aviez posée à Francis tout à l'heure. Allez-y. Je me perds un peu. Vous voulez répondre à une question? Vous pensez qu'on n'était pas dans le sujet et là vous vous perdez. Est-ce qu'on doit nourrir des craintes lorsque la femme acquiert une sorte d'élévation matérielle et financière de façon fulgurante? Francis a dit que ça dépend, c'est le côté que j'ai, c'est la portion que j'ai pu retenir de votre intervention. Moi je dirais que il ne faut pas nécessairement nourrir de crainte vis-à-vis de son épouse lorsqu'elle commence à avoir de l'élévation, parce que tous les jours, lorsque vous priez ensemble, je suppose que vous le faites pour demander à être élevé, à avoir de la promotion et tout. Maintenant, lorsque vous commencez à avoir de la promotion, c'est vrai que pour certaines personnes, on veut changer de comportement, on affiche d'autres vices qu'on n'avait pas peut-être développés par le passé, mais il faut que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Il ne faut pas oublier d'où vous êtes parti. Il ne faut pas oublier les bases. Moi, je n'aurais pas à craindre ma femme si elle avait entre-temps connu d'élévation, de promotion dans son service. Toujours est-il que si elle veut continuer dans le ménage, dans le foyer, elle continue. Mais si elle voit que c'est les portes qui lui sont ouvertes
de nouveau qui lui confère le droit de faire n'importe quoi ou bien de m'embêter en griffe dans le foyer ou bien de faire ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à le faire, il n'y a pas de problème. Et la vie va continuer, tout simplement. Vous savez, en matière d'élevation, comme vous l'avez dit, ça dépend. Si c'est une élevation qui vient de manière graduelle, là, c'est un peu plus gérable. Vous avez eu le temps de voir les différentes phases du changement. Si par exemple, de 100 000, elle commence à gagner 200 000, puis 300 000, là, c'est mieux. Mais si de 100 000, elle se retrouve à changer de boulot, elle commence à gagner peut-être 500 000 ou bien 800 000, je suis sûr que... Alors, Clément, on n'avait pas à 2 500 000. Justement, je suis sûr que ce que Djessougou est en train de dire ce matin, il n'allait pas tenir le même langage. Et s'il se retrouvait dans un tel contexte, même vous-même, si vous quittez le cadre où vous êtes actuellement et vous vous retrouvez dans un autre cadre où vous êtes peut-être 1000 fois mieux loti, mieux placé, en tout cas dans un environnement un peu, enfin pas un peu, beaucoup plus aisé que là où vous êtes actuellement, vous allez changer déjà de style de vie, style de nourriture, tout chez vous va changer. Même donc, son bonjour change. Justement. Merci à vous. Même la monture que vous portez, vous allez changer. Merci à vous. En tout cas, je ne vais pas changer de nourriture. Un petit commentaire pour conclure. Vous allez changer. Une chose est sûre, quand vous gagnez plus d'argent, vous n'êtes plus le même. Vous changez beaucoup de choses dans votre vie. Et maintenant, c'est votre capacité à rester fidèle à vos principes qui fait qu'il n'y a pas trop de dégâts. Sinon, le seul fait de changer complètement d'habitude, ça va vous nuire sur le plan familial, sur le plan sanitaire. Donc, ça va vous tuer finalement. Pour conclure? Bon, qu'est-ce que je dirais? Non, si vous n'avez rien à dire, je vous arrête la parole, Francis. Oui, allez-y. Pour conclure, je dirais que rien n'est garanti. La femme qui est douce aujourd'hui peut devenir vraiment agressive et la tigresse, la lionne de demain. Donc, ne soyez pas surpris. Et apprenez à vous connaître d'abord avant d'apprendre à connaître les autres. Marie? Alors, déjà, moi, je serais contre la faiblesse de cet homme-là que j'ai pu détecter parce qu'il a laissé de la largesse à la femme de prendre des décisions dans son ménage. Il ne faut pas permettre à la femme de prendre des décisions de la sorte, de cette sorte-là, dans votre ménage. Il ne faut pas... Quelle largesse? C'est quoi? Le mariage, là, c'est une prison. C'est une classe d'examen. Je crois que vous n'avez rien à dire. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci à Carla Kitome. Merci à Romaïk Benou. Merci également à Francis Fahami. Votre femme être épanouie. Chers amis, n'oubliez pas, l'argent est très bon. L'argent est très subversif. Il faut s'en méfier et il faut faire beaucoup attention lorsqu'il sourit à vous. Lorsque l'argent sourit à vous, faites attention à ne pas perdre vos valeurs, faites attention à ne pas devenir un inhumain, faites attention à ne pas manquer de respect aux gens et surtout faites attention à ne pas remettre en cause beaucoup de choses que vous avez eu à faire et à accomplir au prix de sacrifices, car l'argent bouleverse l'ordre établi. L'argent amène à avoir des possibilités immenses et infinies, à naviguer dans d'autres océans, dans d'autres expériences, afin de voir un peu comment font d'autres personnes avec ce facteur indispensable à la survie de l'homme. Merci à tout un chacun pour vos opinions. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. On va se retrouver demain par la grâce et la volonté divine. On va demander au couple d'être toujours complice, d'être toujours intime et de ne pas occulter que l'amour est ce sentiment qu'on doit constamment au quotidien arroser. Et donc, il faut l'arroser par des attentions particulières parce qu'une femme qui trouve de l'argent et qui vous ignore désormais, c'est parce qu'à un moment donné, vous étiez distant, mais vous n'avez pas fait attention. On se retrouve demain, vendredi, avec le même plaisir. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Réseau TV. Et n'oubliez pas de se retrouver. On se retrouve demain avec peut-être les mêmes panélistes et peut-être le même contenu d'émission.